Et on a vu, les bienfaits sont nombreux. Ça a été prouvé, cette bienveillance au travail. Elle permet de meilleures performances, une fidélité aussi de la part des employés. Alors c'est surtout une fidélité, et là c'est assez intéressant, parce que depuis la pandémie, on commence à enfin parler de difficultés de recrutement. Ce qui, dans ma génération, donc je fais partie des gens qui sont nés au siècle dernier, c'était plutôt du chômage de masse, et maintenant il y a des entreprises qui réalisent qu'ils sont obligés d'être bienveillants pour pouvoir attirer des talents et surtout les garder. Donc maintenant, c'est un peu une obligation, c'est limite stratégique de devenir bienveillant. Oui, parce qu'avant la pandémie, et même il y a quelques années, ça avait un côté un peu naïf, la bienveillance au travail. Alors, c'est même au-delà de ça, je fais partie de cette génération qui a entendu cette célèbre phrase, dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. C'est ça. Maintenant, on inverse un tout petit peu le rapport de force, et c'est plutôt, dis donc, si tu me parles encore une fois comme ça, il y a 10 entreprises qui veulent me recruter. Et donc les paradigmes ont vraiment changé, ce qui pousse les entreprises à s'intéresser à la qualité du manager de proximité. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Juste un petit chiffre, je voudrais pas vous déprimer d'entrée. Je sais ce que vous avez dit, 9%, c'est ça? Au plus. Plus. En fait, on est numéro 2 mondial du burn-out, et là on estime que 2,5 millions de salariés français sont en burn-out actuellement. Oh là là. Donc ce sont des chiffres effrayants. Et donc, pour toutes celles et ceux qui savent ce que c'est un burn-out, on n'est pas vraiment productif quand on est en burn-out. Non, pas vraiment. Non, 9%, je pensais, apparemment, c'est le pourcentage des salariés qui se sentent engagés dans l'entreprise. C'est très peu. Mais c'est incroyable. Alors, petite pression, on est dernier européen. Que de bonnes nouvelles. Ah oui, non, mais c'est les personnes qui souhaitent revenir au monde d'avant. Le monde d'avant, c'est ça, c'est numéro 2 mondial du burn-out, numéro 2 européen de l'absentéisme et un engagement en dessous de 10%. Donc effectivement, il y a un travail à faire, il y a un travail très important. Avant la pandémie, on estimait le coût de l'absentéisme à 108 milliards d'euros par an. 108 milliards. Et c'est un coût pour les entreprises. Et de fait, les entreprises ont tout intérêt à devenir bienveillantes pour faire que les gens soient moins absents et plus productifs. Donc c'est vraiment un intérêt partagé. Et c'est ça qui est formidable. C'est pas cynique ce que je vais vous dire, mais être bienveillant, c'est plus de bien-être pour les salariés et plus de productivité pour les entreprises. Donc pourquoi s'en priver? C'est plus de bien-être pour tout le monde. Exactement. Même on est plus heureux d'aller au travail le matin, qu'on soit l'employé ou l'employeur, j'imagine. Totalement. Dans le début de votre livre, Le Manager Bienveillant 2.0, vous dites c'est une chance quelque part cette pandémie, parce qu'au sein de l'entreprise, ça a remis l'humain au centre des préoccupations. Complètement. Mais si on se rappelle le 17 mars 2020, donc le premier confinement, on a tous été tétanisés quand même. Enfin, beaucoup de salariés, beaucoup de personnes étaient absolument effrayés. Et on s'est aperçu, truc absolument incroyable, les salariés ont des émotions. Donc on s'est aperçu qu'on était des êtres humains, alors qu'au siècle dernier, et même avant, le salarié devait être dur, pas d'émotion. Enfin, les hommes ne pleurent pas, les hommes avec un grand H. Puis alors en entreprise, surtout pas, parce que c'est un acte de faiblesse. Là, contrairement à la crise de 2008, où finalement cette crise financière a touché plutôt les classes populaires, là, la pandémie a touché tout le monde. Qu'on soit cadre, ouvrier, homme de ménage, tout le monde a été touché, donc ça a été une angoisse partagée, et donc l'humain est effectivement revenu au centre des problématiques. Je ne dis pas que tout est devenu rose, bien entendu, mais par contre, il y a eu des prises de conscience assez importantes. Oui. Et on s'est rendu compte aussi que chaque maillon de la chaîne était importante. Oui, complètement, mais c'est ce que je dis. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre confinement, mais je me rappelle très bien. Pendant le premier confinement, j'admirais beaucoup plus mon agent de caisse de Carrefour Market que le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. Tout à fait. Et je pense que ça va rester, certaines choses vont rester, encore une fois, on ne change pas complètement de paradigme, mais les choses ont bien évolué. France Bleu, c'est déjà demain.